Aucun homme n'est suffisamment excellent pour devenir l'idéal de ton projet de vie. Il n'y a que Dieu qui soit la perfection. Les êtres humains sont tous faibles, et moi le premier. Nous sommes des êtres qui avons nos faiblesses et nos vulnérabilités. Le fait d'appeler les gens à l'excellence ne veut pas dire que nous l'avons atteint. Il veut simplement dire que c'est une dimension sur le chemin. Et je disais même en conférence, je ne suis pas à la hauteur des principes que je vous enseigne. Comme vous, j'y aspire. Et donc, je n'ai jamais considéré ou je n'ai jamais eu un discours qui était hypocrite au point, ou tartuffe au point de dire que j'étais l'excellence et que je l'enseignais. Non, j'enseignais l'excellence et j'essayais d'y parvenir, avec toutes les faiblesses. Et souvent, j'ai dit ceci. Et donc voilà, dans ma réalité, dans ce que vous dites qui était le côté sombre, c'est pas le côté sombre, c'est le côté humain, c'est la réalité de quelqu'un qui essaye de faire en sorte que sa vie réponde aux principes qu'il enseigne. Et que j'ai commis dans ma vie des erreurs, que j'ai commis des fautes, elles peuvent être d'ordre humain, elles peuvent être d'ordre moral, qui sont la réalité. Et je les assume. Je les assume complètement. Autant j'assume mon discours qui est au service de l'excellence, autant j'assume ma réalité qui est la réalité de la faiblesse humaine. Est-ce à dire que ça justifie ce que j'ai fait? Non, ça ne vous regarde pas et ça ne regarde personne sur la terre. Ça regarde ma relation à Dieu et ça regarde ma relation même à ma famille, à mes enfants, mais pas à vous. Personne sur la surface de la terre n'a apporté de jugement moral. La morale, ce n'est pas le tribunal des autres, c'est la lumière intérieure de chacun. Chacun essaie de... C'est une formule, ça. C'est pas une formule, c'est une réalité. Elle est très importante. Elle est très importante parce que beaucoup de gens ont quitté la religion, ont quitté la foi, parce que les hommes ont fait de la morale, c'est-à-dire le tribunal et le jugement des autres. Non, c'est l'évaluation personnelle qui nous permet de trouver la voie, le chemin, la lumière. Je vais même vous dire une chose. Vous avez parlé de la face sombre publiquement de ce qui m'arrive. J'aimerais vous dire que quand j'étais en prison, dans cette expérience de l'épreuve, mais ce n'est pas la face sombre qui est apparue, c'est la face lumineuse de Dieu qui me dit « Reviens, reviens ». J'ai dit que ma relation à mes faiblesses et à ma vulnérabilité ne concerne que moi. C'est-à-dire que moi, si maintenant j'apprends de vous, quel que soit ce que vous représentez publiquement, que vous pouvez avoir des défaillances, est-ce que c'est à moi de venir vers vous, de dire « mais tu dois t'excuser auprès de moi ?» Mais non, c'est vous et votre destin. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que sur le plan moral, c'est quelque chose qui est une édification. Et encore une fois, je vous le dis, si pour les yeux du public ce fut une chute, pour la réalité de mon être, ce fut une élévation. Et on a une formule coranique qui nous dit « peut-être que vous détestez une chose et qu'elle est bonne pour vous ». Oui. Et donc ce qui m'est arrivé est très bien pour moi. Et je remercie spirituellement et humainement Dieu de m'avoir fait vivre ceci avant ma mort. Très bien. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, j'en arrive quand même à votre question parce qu'elle est importante, par rapport au public, par rapport à ce que je représente. Eh bien, il y a deux choses. Ce qui m'est arrivé, c'est comme un livre qui s'ouvre pour la communauté qui m'écoutait et qui me suit. Et qui dit, attendez, vous écoutiez un homme qui vous traduisait un message ou vous avez confondu l'homme avec le message. Si vous avez confondu l'homme avec le message, vous vous êtes trompé. L'homme qui vous parlait de ce message reste un homme et ne le confondez pas avec son message. Gardez de son message l'essentiel du chemin vers la lumière et apprenez de lui que même en tant que conférencier, même qu'en tant que figure publique, il reste un homme. Et que, en fait, le meilleur enseignement, c'est pas de savoir qu'il est tombé. Le meilleur enseignement, c'est de reconnaître qu'il est resté debout.